J'étais directeur de filiale rapidement, j'avais 31 ans, j'étais trop sûr de moi, mais en fait j'étais centré sur moi et ma vie était desséchée et c'est ma femme qui m'a aidé, entre autres, et j'ai reçu des claques. Et petit à petit j'ai compris que diriger c'est servir et non pas se servir soi. Moi, de formation, je suis ingénieur. J'ai commencé à l'international, j'ai fait une quinzaine de pays et en fait, j'étais trop centré sur moi, sur ma réussite. Et j'étais dans le pétrole, d'ailleurs, j'étais un peu le roi du pétrole dans le sens propre et figuré. Et j'étais directeur de filiale rapidement, j'avais 31 ans, j'étais trop sûr de moi, mais en fait, j'étais centré sur moi et ma vie était desséchée. Et c'est ma femme qui m'a aidé, entre autres, et j'ai reçu des claques. Et petit à petit, j'ai compris que diriger, c'est servir, et non pas se servir soi. Et petit à petit, je me suis mis à me remettre en question, à écouter les gens. Et là, c'était une transformation de ma vie. Donc, servir les autres au lieu de chercher sa propre ambition, ça a été pour moi... Donc, tout a basculé et j'ai commencé à réussir, mais autrement. Donc, même avec j'avais des résultats financiers meilleurs. Et d'ailleurs, mon président me disait « Tu as un management atypique, mais comme ça marche. » Mais finalement, je me suis dit « Mon rôle n'est pas d'être opérationnel, mais c'est de transmettre cette expérience-là, cet échec-là que j'ai vécu à d'autres dirigeants pour qu'ils établissent une culture autre dans les entreprises. » Alors, d'abord, c'est de commencer par le dirigeant lui-même, pour l'interpeller, pour qu'il se remette en question, pour qu'il soit capable d'écouter les gens. Un DG m'appelle parce qu'il y a un directeur de site qui déprimait, parce que sa femme a téléphoné pour dire que son mari ne dort plus. Et alors il m'a dit, est-ce que tu peux l'accompagner? Je viens le voir et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il avait un des collaborateurs qui ne faisait pas l'affaire, qui était un peu tir au flanc. Et dans cette entreprise, on n'avait pas le droit de sanctionner. Et alors lui, il se sentait démuni et il se disait, mais à quoi bon d'être chef? En fait, au bout d'une rencontre, j'ai appelé le DG, je dis, celui qu'il faut accompagner, c'est pas le gars, c'est toi. Parce que tu ne laisses pas les gens prendre leurs responsabilités et agir, en l'occurrence sanctionner. Bon, on l'a laissé faire, donc il a sanctionné et donc il a rétabli l'ordre dans son entreprise. En fait, il n'a pas eu besoin d'accompagnement, il a fallu laisser le monsieur sanctionner. Eh bien, quand les gens retrouvent le sourire, il y a une fois un dirigeant il m'a dit non, tu as sauvé non seulement une vie, mais toute la vie de toute une famille, parce que ça n'allait pas au travail, et donc du coup ça a pollué ma propre vie. Et là j'ai retrouvé la paix, mais aussi ma propre famille. Donc on dit qu'on peut faire du bien, pas seulement dans l'entreprise, mais aussi ça peut diffuser en dehors de l'entreprise. Je crois que pour réussir dans ce métier, il faut un peu s'oublier et puis il faut aimer les autres.